pour ce tout nouveau numéro d'émission L'écran, l'émission dans laquelle on débat, on parle de sujets d'actualité. Et aujourd'hui, on va parler d'économie circulaire, traitement de déchets et plus précisément de création d'emplois. Le 24 avril dernier, je dirais même le 23 avril dernier, le gouvernement lançait son plan économie circulaire avec comme objectif la transition énergétique pour la croissance verte, ça on connaît déjà, mais aussi la création de 300 000 emplois. Alors qu'en est-il pour le secteur du BTP? Quels sont les postes à pourvoir, à créer? On va essayer de voir tout ça, toutes ces innovations, grâce à mes invités que je vous propose de voir dans l'écran. Bonjour, je suis Virginie Bloyer, donc je travaille chez Suez et je suis directrice marketing et commercial et plus particulièrement sur le développement commercial des TPE-PME. Bonjour, je suis Régis Lecor, je suis associé fondateur de Caribati, qui est une société coopérative qui travaille pour le développement des biosourcés dans le bâtiment. Et j'y exerce en particulier un rôle au niveau du développement des relations extérieures. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Et bien sûr, je serai accompagnée de Julien Galinier. Bonjour. Bonjour Marie-Letty, bonjour à tous. Alors Julien, on va commencer par vous. Vous allez nous redonner un petit peu cette définition de l'économie circulaire. On va regarder avant l'économie linéaire, l'économie circulaire. Dites-nous tout. L'économie circulaire, c'est simple. On a la définition juste dans l'écran. Je ne vais pas vous la lire, vous pouvez la lire. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas que recycler. C'est réorganiser. C'est comme le numérique. Ça arrive avec le numérique en même temps. Ce n'est pas une coïncidence que le numérique et l'économie circulaire soient liés. C'est que c'est réorganiser sa façon de vivre, sa façon de penser, de voir les choses. Maintenant, on va penser à créer un objet. Quelle va être sa vie? Comment on va le recycler et quelle va être sa vie d'après. Et ça va être un cycle. Donc l'économie circulaire, c'est ça, c'est réorganiser toute sa façon de vivre, sa façon de consommer, sa façon de produire. Oui, avant c'était l'économie linéaire. On va regarder justement à quoi ça ressemblait avant. Regardez dans l'écran, l'économie linéaire. Donc voilà, les choses étaient perdues. C'était ça, un système économique linéaire. On extrait des matières premières, on transforme ces ressources en produits. Ce produit est utilisé de façon éphémère et puis après, c'est jeté. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. Regardez également sur l'écran comment c'est aujourd'hui. Ou comment on essaye de faire en sorte de redonner vie à la matière sans cesse finalement. C'est ça aussi pour vous, la définition de l'économie circulaire? C'est que ça ne s'arrête jamais? Oui, tout à fait. Nous, on parle chez Suez de la révolution de la ressource, donc dans les deux sens du terme. Donc la révolution au sens circulaire, et puis faire en sorte que les ressources trouvent une seconde vie, soit dans le réemploi, dans le recyclage ou dans la revalorisation. Tout ce qui peut éviter le fait de jeter ou d'enfouir. L'économie circulaire, c'est aussi une aubaine pour le sujet des matériaux biosourcés, pour une raison très simple, c'est qu'intrinsèquement, on travaille avec la ressource en amont. C'est une ressource qui est renouvelable, ce qui est très important à un moment où on parle de plus en plus en fait, d'une économie décarbonée. Ça veut dire qu'il faut trouver aussi des solutions qui se situent en dehors du spectre de l'économie justement très pétro-sourcée. Ça veut dire aussi que ça nous oblige à éco-concevoir parce qu'on ne peut pas envisager la fin de vie du bâtiment, parce qu'il faut dire les choses à un moment donné. On ne peut pas envisager une optimisation sans avoir justement cette idée en tête. Et la question du carbone est centrale, j'y reviens encore une fois, parce que ça fait partie des éléments qui vont être, à mon avis, dans l'avenir, des éléments distinguants et pour lesquels les matériaux biosourcés présentent des caractéristiques fondamentales. Donc au cœur de cette économie circulaire. Alors on parle d'une estimation, 300 000 emplois créés. D'où vient cette estimation? Ça vient de la même date que tu as cité tout à l'heure, Marie-Letty. Ça vient de Édouard Philippe, le Premier ministre, qui était en Mayenne et qui a donc déclaré ça à l'usine SEB. Donc pour l'économie circulaire, donc là ça ne concernait pas vraiment le BTP, mais lui a dit, tout secteur confondu, c'est 300 000 emplois. Et logiquement, on a la citation dans l'écran. Et là, on voit quand même que 300 000 emplois, c'est énorme. On parle même carrément d'un nouveau secteur, en fait. C'est même pas une branche de métier, c'est un secteur en entier. D'accord. Si tous les objectifs sont atteints, jusqu'à 300 000 emplois pourraient être créés. 10 000 tonnes de déchets en décharge n'emploient qu'une personne, alors que leur recyclage permet
d'en employer 30, Édouard Philippe. Il a fait un peu de maths, le ministre, il a trouvé oui, 300 000. Mais... C'est intéressant parce qu'on n'a pas retrouvé d'image de cette élocution chez Seb. Il n'y avait pas de journaliste. Non, c'était pas diffusé. C'est vrai qu'il y a eu une interview après, mais le discours a été filmé sur des portables. Oui, c'est ça. On a trouvé des images amateurs. Comme ça. Quels sont les emplois qui existent déjà? Quels sont ceux à créer dans les prochaines années? Comme je vous le disais juste avant, c'est un nouveau secteur. Donc, tous les emplois sont nécessaires. Des techniciens de service, des chefs d'équipe, des chefs de projet, des ouvriers de maintenance. Enfin, c'est un secteur, donc il y a plein d'emplois qui existent déjà, qui sont disponibles à l'heure actuelle. Hier, j'ai fait un petit tour sur les sites de recherche d'emploi dans le recyclage. C'est un truc de dingue. C'est vrai? C'est une branche qui ça recrute. Un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On connaît le chômage, on connaît les difficultés de chacun. Là, le recyclage, c'est vraiment une voie qui porte. Et en plus de ça, vous parlez des métiers futurs, en effet. Je ne peux pas vous le dire parce qu'on ne les connaît pas encore. Oui, personne ne les connaît encore, en fait. D'ici 2030, 80% des emplois, quels qu'ils soient, quelle que soit la filière, le secteur, ne sont pas connus aujourd'hui. Donc, on envoie nos enfants à l'école, mais ils ne savent pas quels seront les emplois. C'est ça, Il y a un exercice qui est délicat, c'est de chiffrer justement l'impact sur l'emploi. Par contre, il y a un pari qui est gagnant, c'est celui de dire que cette tendance aujourd'hui, elle est créatrice d'emplois. Alors, elle est créatrice d'emplois en net, mais elle est aussi une ressource qui permet justement de protéger des emplois, en particulier sur le local. Parce que, en tout cas, sur ce qui aujourd'hui représente un investissement en termes de matériaux biosourcés, c'est pour ça que vous m'avez demandé de venir, j'en parle très concrètement. On sait que sur les filières industrielles, aujourd'hui, c'est près de 150 millions d'investissements. On sait que c'est à peu près aujourd'hui 4 500 à 5 000 emplois qui sont consacrés à... Mais ce n'est finalement que le début, parce que si effectivement en tendanciel on a une mobilisation qui est beaucoup plus importante de ces matériaux biosourcés dans les bâtiments, et c'est ce qu'on augure, d'après les tendances même, vous citiez le Premier ministre, la feuille de route sur l'économie circulaire, mais globalement de toute façon le chantier qui est ouvert aujourd'hui sur les matériaux biosourcés laisse augurer justement de ces créations d'emplois-là. On sait qu'on est sur quelque chose qui va devenir important, notamment sur les filières locales et impactant les collectivités territoriales qui s'y sont pas trompées. Elles cherchent à étudier les potentiels, à développer les gisements. Alors Suez n'a pas attendu d'avoir ce plan lancé en avril dernier. Et vous, ça date de 2016. En tous les cas, c'est une vidéo que j'ai trouvée qui date de mars 2016, justement sur l'économie circulaire. Vous n'avez pas attendu. C'est un peu précurseur. C'est un peu notre cœur business, effectivement, l'économie circulaire. Après, il faut le rendre tangible et concret. On a effectivement le vecteur légal qui est donc la loi de transition écologique pour la croissance verte, complétée par la feuille de route d'économie circulaire qu'on appelle la FREC, qui est sortie en avril 2018. Nous, on le voit comme autant de signaux vraiment importants qui vont dans le bon sens. Après, nous, on est là pour rendre les choses tangibles et concrètes. Donc, vous évoquiez des métiers qu'on ne connaît pas encore. Pour autant, nous, on commence à en créer de nouveaux qui s'appuient beaucoup sur le digital. Oui. On s'est notamment, Suez associé avec un partenaire technologique d'importance qui s'appelle Resolving, pour créer Batirim, nous permet, en avance de phase, avant de déconstruire ou de démolir un bâtiment, de géolocaliser, quantifier et identifier les ressources qui peuvent avoir de la valeur en termes de réemploi et de recyclage. Donc on crée d'abord une maquette numérique de ce bâtiment pour détecter toutes ces ressources qui vont trouver une seconde vie. Voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est inédit. On a l'habitude en général de démolir et quand on démolit, malheureusement, on n'arrive pas à détecter ces ressources à fort potentiel. Et le numérique nous aide à, en anticipation, permettre de les géolocaliser. Et donc, les métiers associés, ce sont des métiers du diagnostic, on appelle même ça les holistickers, qui vont nous permettre de détecter ces ressources, mais surtout d'identifier après la partie filière. Et on peut faire le lien d'ailleurs avec Caribati, parce qu'il y a certainement des ressources qu'on détecte dans des bâtiments qui peuvent retrouver une seconde vie dans des bâtiments qui vont construire. Alors vous avez été un peu vite parce que je voulais parler de cette vidéo qui date de mars 2016 néanmoins, qu'on peut retrouver sur YouTube sans problème. On ne va pas vous la montrer, néanmoins on va vous montrer Batirim. Tout de suite, vous allez regarder, il y a une belle explication. Donc regardez dans l'écran. Batirim utilise un outil digital, le RIM. C'est le premier outil de modélisation de la ressource. Grâce à Batirim, vous pouvez modéliser sur des plans 2D ou 3D tout ce qui constitue votre bâtiment. Ainsi, vous visualisez l'ensemble des flux et pouvez qualifier ceux qui seront réemployés, réutilisés ou recyclés, avec l'aide d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. La déconstruction devient sélective et collaborative. Batirim vous accompagne pour valoriser vos ressources et implémenter l'économie circulaire dans vos projets de déconstruction et de réhabilitation. Alors, vous attendez quoi pour révolutionner vos chantiers ?
Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Aujourd'hui, on a plein d'acteurs qui nous font confiance, de secteurs différents, donc à la fois des collectivités locales qui ont un patrimoine immobilier qui veulent rénover ou déconstruire, mais également des acteurs privés. Donc on a un certain nombre de jolies références dans notre pipe commercial, comme on dit. Ça allait très vite finalement. Ça va très vite et c'est vrai que pour répondre à la thématique d'aujourd'hui, qui est de dire en quoi l'économie circulaire peut être vecteur d'emploi, nous on y croit fort. On pense que consommer moins peut être vecteur d'emploi. On est aujourd'hui sur des indications qui nous montrent très concrètement que les territoires se sont investis de ces sujets. Les acteurs de l'immobilier sont évidemment fortement partie prenante et les perspectives en recherche et développement tout aussi importantes. Je donnerai juste un exemple, c'est la diversification du sourcing. Et lorsque je parle de sourcing, ça veut dire la quantité de matières justement végétales, notamment et très particulièrement mobilisables sur ces questions-là. Aujourd'hui, un bâtiment sur 10 en termes d'isolation, juste pour prendre cet exemple-là, est fait en mobilisant des biosourcés. Ce qui veut dire qu'on est sur une tendance forte avec des développements attendus. On est sur un des secteurs sur lesquels on ose dire, parfois même avec arrogance, qu'on est sur des développements à 2 chiffres, sur des chiffres d'affaires annuels en développement, sur certaines parties en soi, et on est même sur des produits qui sont en situation de pouvoir concurrencer, entre guillemets, le conventionnel, sur l'aspect strictement économique. On n'est plus sur des économies de niche, on n'est plus sur des éléments de simple militantisme, comme on a pu l'entendre parfois. On est vraiment sur quelque chose qui associe à la fois le monde de l'artisanat, le monde du bâtiment, le monde de l'industrie, pour des réponses qui sont salvatrices sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui, l'économie circulaire. Donc pour vous, le biosourcé, c'est vecteur d'emploi et c'est l'avenir. C'est vecteur d'emploi, c'est l'avenir et on a tous à y travailler. C'est une tâche collective et individuelle forte. Je sais que vous êtes un peu pressé. Donc, si vous voulez rester, vous restez encore avec nous pour écouter Julien qui va nous donner les dernières innovations en termes d'économie circulaire. Donc, n'hésitez pas. Si vous me dites que vous êtes pressé, que vous voulez quitter le plateau, vous y allez. Très bien, je vous remercie. Mais sinon, vous êtes invité aussi à rester, bien évidemment. Merci. Donc, Julien, quelles sont ces innovations ? Alors, je voulais juste revenir sur l'exemple de Suez depuis 2016. C'est bien que les gros comme ça s'y mettent assez tôt pour montrer à toutes les PME, les TPE qu'il faut y aller. Parce que c'est pareil, il ne faut pas prendre le train quand il est déjà parti. Là, c'est la transition digitale, ça va avec le numérique. Il faut rentrer dans l'économie circulaire maintenant. Ce n'est pas dans 3 ans, dans 5 ans qu'il va falloir commencer à y penser. Justement, on parlait de 2016 Suez qui commençait à s'y mettre. Et c'est bien que les gros s'y mettent avant les petits, puisqu'il ne faut pas prendre le train en marche, il faut le prendre maintenant. Dans 5 ans, il y aura des marchés publics avec des cahiers de charges qui seront importants sur l'économie circulaire, sur le traitement des déchets, sur la traçabilité des déchets et également sur l'utilisation de matériaux biosourcés. Et plus tard, les TPE, PME, s'ils ne s'y mettent pas maintenant, ils seront dépassés et tout ça va encore aller pour les grands groupes et donc ils vont encore se plaindre et ça va encore faire des irrégularités. Dur à dire celui-là. C'est dur à dire dès le matin, irrégularité. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a donc des innovations ? Et oui, mais monsieur parlait justement donc un chiffre d'affaires à 2 chiffres en pourcentage d'évolution. Et c'est vrai, on a une start-up, ESUS, spécialisée donc dans l'évacuation, la valorisation et la fourniture des terres et des déblais. Et ben, entre 2016 et 2017, ils ont fait plus de 22%. Ils ont recruté 28 personnes. Donc ça marche. Et leur principe est simple. Ça permet juste aux sociétés du BTP de trouver où déposer leurs déchets pour les faire au mieux les valoriser. Donc pour que ça leur rapporte soit de l'argent, soit des matériaux, ou etc. Et autre exemple, pour terminer, un jeune entrepreneur, Bastien Lasserre, il s'est rendu compte assez vite qu'il ne trouvait pas de solution pour mettre tous ses déchets. Donc il est une société de travaux publics, donc beaucoup de déchets qui sont inertes, pas réutilisables tout de suite. Et ben lui, il jetait ses déchets comme ses collègues donc dehors, donc ça faisait beaucoup de déchets dehors, et ça c'est interdit par la loi. Oui. La traçabilité va permettre aussi de retrouver à qui appartiennent ces déchets. Et ben lui, il a créé sa propre plateforme, et grâce à ça, il va pouvoir traiter 80 tonnes de déchets, pour l'instant, la première année, les premiers mois, 15 000 tonnes chaque année, c'est l'objectif. Mais le problème, c'est que dans la région, il y a 800 000 tonnes de déchets inertes à gérer. D'accord. Donc il faut que tout le monde suive. Il manque de solutions, donc c'est aux TPE, aux PME, aux entrepreneurs qui ont du courage, parce qu'il faut quand même se lancer dans l'aventure, à côté de sa société, bien sûr, mais ça crée aussi de l'emploi, on le voit, puisque là, il lui fait ça, mais quelqu'un, n'importe qui, pourrait créer sa propre plateforme. Pourrait le faire, oui, ça donne des idées, finalement, l'économie circulaire.
Oui, Julien a raison en disant que quand on prend le secteur du bâtiment, la grosse partie des déchets, ce sont des déchets inertes. Donc, par déchets inertes, on entend déchets qui sont difficilement recyclables. Pour autant, il y a 20% à peu près des déchets produits par le monde du bâtiment qui ont, sur le papier en tout cas, capacité à être recyclés. Et donc, on s'attache à trouver ces solutions-là. Alors, Suez est un gros groupe, vous avez complètement raison. Pour autant, on a vraiment dans notre ADN le souhait de s'associer à des plus petits que nous, parce qu'on a besoin de cette agilité-là aussi. Cette proximité. Cette proximité, c'est un écosystème, le monde du bâtiment. On veut être inscrit, nous, trouver des solutions sur toute la chaîne de valeur, donc de la construction jusqu'à la déconstruction, pouvoir travailler main dans la main avec les artisans qui sont partie prenante dans ce monde de l'artisanat et qui, eux, sont très à la recherche de solutions, soit d'évacuation et de recyclage de leurs déchets, soit d'éco-conception pour introduire dans leurs gestes du quotidien et dans leur métier des ressources issues du recyclage. On travaille aussi avec des nouvelles plateformes, des places de marché émergentes qui sont aussi de nouvelles filières pour maximiser le réemploi. Et encore une fois et toujours le digital qui est un vecteur très important pour cartographier, anticiper. Quand on s'attaque à des bâtiments qui ont plus de 10 ans, la notion de maquette numérique n'existait pas. Peut-être que vous avez entendu parler du BIM, du Building Intelligence Modeling, qui est maintenant un prérequis quand on construit un bâtiment. Mais pour toutes les générations de bâtiments déjà existants, ça n'existait pas. Le fait de reconstituer une maquette numérique nous permet d'être plus intelligent dans la détection de cette ressource et donc de maximiser son recyclage. Donc on s'inscrit vraiment là-dedans. Je n'ai pas parlé de l'économie sociale et solidaire, mais qui sont aussi... je parle du personnel de l'insertion ou du handicap, qui est aussi une façon d'introduire cette économie-là au cœur du dispositif du bâtiment, des gens qui peuvent faire du diagnostic, nous aider à faire le recyclage. Le monde des REP, donc les responsabilisés élargis du producteur, où dans un bâtiment, on va retrouver par exemple des luminaires en état de marche qui peuvent être recyclés. Le champ des possibles est vraiment énorme. Et là, je vous cite des nouveaux métiers qui n'existent pas, mais qu'on est en train de mettre en place chez Suez, soit en propre, soit en collaboration. D'accord, merci beaucoup. Donc, comme quoi vous lancez un message aussi, les artisans ne sont pas seuls dans l'économie circulaire. Non, tout à fait. Non. Merci beaucoup. N'hésitez pas également à faire tous vos commentaires. Merci Julien. Merci. On va se retrouver dans une autre émission pour parler du CITE. Où en est-il? Et le RGE, le label RGE, où ça en est? Voilà, ce sera le sujet de la prochaine émission, l'écran. À très vite.